Une internaute qui vous demande par exemple si vous percevez toujours une indemnité de conseillère générale du Rhône et une autre qui vous demande comment après 10 mois de salaire de ministre vous ne pouvez déclarer que 25 000 € de patrimoine. Vous l'avez fait la semaine dernière avant que la déclaration soit obligatoire. D'abord, 25 000 €, on parle de mon épargne. Donc j'ai 25 000 € d'épargne, il faut croire que je suis plus consommatrice qu'épargnante. Enfin, vous voyez. Cet internaute en plus faisait une petite pique, il disait qu'il n'espérait pas vous voir au budget. Non mais voilà, tout ça pour dire cette suspicion. Oui, mais vous avez raison, c'est intéressant parce que finalement on retombe sur ce que Michel Urvoas disait à l'instant, c'est-à-dire que les informations, ça dépend ce qu'on en fait. Si on est mal intentionné à l'égard de n'importe quelle information, vous voyez bien, c'est aussi, j'allais dire, les limites du monde virtuel, de Facebook, etc., où les uns et les autres étalent leur intimité. Après, ça dépend ce qu'on en fait. Ceux qui sont mal intentionnés à l'égard des informations sauront toujours les utiliser à mauvais escient. Maintenant, nous, quel est l'escient auquel on les destinait, ces informations? C'est à lever le doute, encore une fois, d'un certain nombre de Français. Donc la réponse est claire. Aujourd'hui, ce qu'on cherche à démontrer par cette déclaration de patrimoine, c'est pas que c'est bien ou c'est mal d'avoir tant d'épargne, tant de consommation. 25 000 € après 10 mois de ministère. Enfin, je veux dire, par ailleurs, je veux dire, on n'a pas à rentrer dans sa vie privée non plus. Voilà, moi j'ai 35 ans, je suis la plus jeune du gouvernement, je n'ai pas eu le temps de me constituer un patrimoine, il n'y a rien de bien surprenant dans tout cela. Je suis à la tête d'une famille, donc j'ai quelques dépenses, mais enfin, je n'ai même pas à m'expliquer de tout cela. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on cherche à démontrer avec cette publication des patrimoines, c'est qu'on n'a rien volé à personne et on n'a rien volé aux Français. Voilà, on n'a rien volé aux Français. Je pense que c'est ça l'essentiel. Et d'ailleurs, pour répondre à la deuxième question qui m'était posée, oui, j'ai décidé de conserver un ancrage local. J'ai démissionné du conseil municipal de Lyon et du conseil communautaire. Je suis une élue locale. Je suis arrivée à la politique nationale en étant une élue locale après 10 ans de mandat que j'ai occupé en responsabilité. Donc j'ai démissionné du conseil municipal et du conseil communautaire, j'ai décidé de conserver l'ancrage local du conseil général du Rhône. Je peux rentrer dans les détails de ce que ça me prend comme temps, des responsabilités que j'y consacre. L'indemnité, vous le savez parfaitement, est plafonnée. Donc il va de soi que vous ne touchez pas l'indemnité de ministre plus vos indemnités locales. Il y a un plafonnement qui s'applique à tous les élus, parlementaires, ministres. Donc il n'y a pas de débordement sur ce sujet.